C'est vraiment bien écrit. Alors, à ceux qui pensent que les jeunes ne savent pas faire la fête, je vous dis, vous avez tort. J'y étais hier soir et c'était une sacrée nouba. Bienvenue au Frankie Bellé Show. Voilà, c'est fini. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je me suis un petit peu servi de mon carnet d'adresses. Et donc, j'ai des invités de marque et des gens que je connais particulièrement bien, que j'affectionne dans ce métier, qui sont en sélection, tels que Anouk Ricard. Anouk, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Vous avez fait bon... Vous avez fait bon voyage? Oui. Vous savez pourquoi je vous ai invité? Non. Ah, eh bien, je vais vous le dire. Vous êtes en sélection, apparemment. Ah oui, ça je savais. Est-ce que vous êtes... c'est peut-être ma mère. Non, c'est pas vrai. Donc vous êtes en sélection officielle avec Animan. Alors j'ai cru comprendre que c'était la contraction de deux choses différentes. C'est un mot valise. Un mot valise. Oui. Et c'est la contraction de animal Oui. et man. Ok, je vous suis, très bien. Donc Animan, donc c'est... est-ce qu'on peut parler de BD Marvel un peu ou... Un petit peu. C'est un petit peu sympa. Mais un peu franchouillarde aussi. Ouais, alors ça j'aime beaucoup. Alors je l'ai pas lu parce que j'ai pas reçu le service de presse, D'accord. Ah mais ben, tout le monde m'en dit du bien. Ah ouais. Ah bah super. C'est un livre qui fait combien de pages à peu près? 80. Ah oui. Ouais. Ça vous a pris beaucoup de temps, alors, j'imagine. Oui, 1 an. C'est long. Ça peut être très long, un an. C'était long, ouais. Ça peut être aussi long qu'une interview parfois. Merci. Donc juste après, vous allez au Hall, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. C'est Je un vais petit peu- dédicacer au hall après. Chez Exemplaire. Exemplaire. Alors il paraît que c'est une nouvelle maison d'édition qui se lance. Oui, c'est un nouveau système économique. Où Mais tout je le vais monde- pas détailler parce que... Oui, je sais, j'ai lu le dossier de presse, c'est très compliqué. Ouais. On dirait le truc avec Madoff un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez pas invité Lisa Mandel dans Je votre l'invite ce dimanche. Ah, Voilà. C'est pour qu'on parle un elle petit en peu. parlera mieux que moi. Mais j'espère. Enfin, non, j'espère pas, mais ça sera différent, je veux dire. En tout cas, ce livre, Animan, Ouais. il a été imprimé dans l'espace Schengen, d'après ce que j'ai compris. Non. Ah si, je Ça sais n'a pas été pas. imprimé en Chine, écoutez, Anouk, soyons sérieux. Oh, il a été imprimé, je sais plus où en savez fait. pas Non. Ouais, moi aussi. Mais oui, pas loin. Pas très loin. Ah, je crois qu'on me fait un mot de la technique, comme quoi il faut que je parle du sponsor, c'est ça? C'est quoi le nom de l'alcool déjà? King's Spirit. Pour moi, il n'y a pas mieux. Anouk, je sais que vous êtes très occupée aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on vous verra au prix Schlingo? Ah bah peut-être. C'est quand? C'est à midi, toujours chez Isabelle. Ah bah peut-être que je passerai, ouais. Mais c'est très sympa. Vous savez Ouais. qui est le partenaire cette année? Non. Sony Port. Non mais c'est vrai. Eh bien, je crois que c'est la fin de notre émission. C'était passionnant. Mais, eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus passionnant qu'hier déjà. Donc vous imaginez. bon, bah, tant mieux, tant mieux. On se retrouve dimanche avec des nouveaux invités. C'est bon. Merci Anouk. Donc je rappelle votre album Animal. Animan. Animan. Ouais. C'est Chez une couverture Arbitraire. rose avec une tête Oui. de... C'est une tête- On a passé la couverture à l'écran. Tic et tac. Ok. Ah ben voilà. Ouais. Et qui est en lice pour un prix, je crois. Tout à fait. Un prix de. D'ailleurs, combien il coûte cet album? Il coûte 21 €. Eh bien, il a déjà un prix. Merci Anouk. Merci Anouk. Je suis désolé, mais
Dans moins de 9 ans, je suis à la retraite, figurez-vous. Eh ben, moi Je la aussi, prends à non 62 mois. Ah ben, Merci. J'accueille tout de suite. c'est bon, je peux partir. Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, ne partez pas sans votre super cadeau. Vous m'avez demandé un pantalon, eh bien, je vous offre un jean. Merci beaucoup. Non, mais vraiment avec plaisir. C'est très très bon. King Spirit, c'est ça? C'est notre partenaire. Oh, cool ça. Oui, c'est super. Pour ce soir. Dans les abribus ou en famille, c'est un des meilleurs alcools que je connaisse. C'est terrible. Oui, merci beaucoup. Anouk, vraiment merci beaucoup d'avoir dit oui. Le consentement, c'est très important. C'est pas censé. C'est pas Florence, c'est pas du tout Florence Estoc. Bonjour. Pixel Vengeur. Alors, mais je me rappelle très très bien de vous. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Non, je suis non-genré. Ah, c'est bien, bah oui, bah c'est bien. Bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de cognac? De café, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous amène à Angoulême? Le temps. Le train. Merde. Non, qu'est-ce qui vous amène? Non, sérieusement. Je suis là sur un album. Je suis là pour un album de bande Ah, dessinée. mais oui. Hellfest. Yes. Je l'ai lu. Tu l'as lu? J'ai trouvé que j'étais pas le cœur de cible de ce truc-là parce que c'est vraiment, Bah non, c'est vraiment dirigé vers les jeunes. Ouais, moins jeune quand même aussi. C'est ceux qui aiment le métal. T'aimes pas le métal? J'adore le métal. Bleu métal. C'est l'un derrière l'autre. ma matière favorite. Ouais. Et c'est un album qui fait combien de pages déjà? C'est un album qui fait 84 pages. C'est beaucoup, non? C'est quoi? C'est Ouais. un an de travail à peu près? Ben non, parce qu'il faut être prêt pour le Hellfest, et c'est 6 mois et demi, quoi. Donc, tu vois, je suis speed, il faut que j'y aille, là. Mais est-ce que vous êtes allé au Hellfest Oui, monsieur. vous-même? Oui, absolument. Il paraît que c'est génial. C'est génial. Ouais. Un peu bruyant, mais c'est génial. Et combien c'est un ticket là? C'est très cher, non? Je sais pas, je les paye pas, moi. Je suis offert, je suis invité. Donc vous êtes en guest, en... Ouais, un peu. En VIP? Peu. Oui, un peu, ouais. Ça, t'aimerais bien, ça. J'adorerais, évidemment. Ouais, c'est fatigant, par contre. Oui. Ouais. Pourquoi? C'est loin? Non, c'est intense, on va dire. Intense et très bruyant. Ouais, d'accord. Bah oui, c'est Voilà. du métal en même temps. Ouais. Donc on en revient un peu à votre actualité. S'il te plaît. S'il vous plaît. C'est quoi votre actu en ce moment? C'est le Hellfest. Ah oui. On en parle? Écoute, c'est bruyant. Merci beaucoup. Oh. Vous pouvez continuer de parler de votre album ou pas? Non, j'aimerais bien que tu me poses une question. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs protagonistes dans ce livre. Il y en a 3. Ouais, et c'est des jeunes. C'est des jeunes c'est des jeunes un petit peu, un peu bruyants. Donc c'est une sorte de parcours initiatique. Parce que j'aime Assez beaucoup ça. bruyant, ouais. Ouais, Voilà. c'est bruyant. Ça finit bien ou pas? Ouais, bruyamment. Bruyamment. Ça finit bien. Bien. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bon? Non, carrément pas. Ah merde. Je suis payé à l'heure, moi. Donc. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, bah alors, déjà, est-ce que l'album, il est sorti chez... Il est sorti chez une petite maison d'édition, chez Roukmout. Roukmout, qui est nantaise. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir le partenariat avec le Hellfest, qui sont vraiment très demandés. Ouais. Et parce qu'on est j'imagine. vraiment local, quoi. On J'imagine. travaille dans le local. Ils font dans le local. Est-ce qu'ils vont vendre l'album pendant le festival? Bien sûr. Ça, c'est la bonne idée, non? Ça, c'est une très bonne idée. Hein. J'ai un peu fait T'as des été études de commerce. Ouais, mais- ouais. Donc, il s'est déjà vendu pendant une année là-bas ou c'est de l'année qui arrive ou... Alors, il s'est vendu au dernier festival, très bruyamment. Ouais. Et puis là, il y a du monde là au festival Bien sûr, d'Angoulême. Bien sûr. Et il se vend là. Vous dédicacez où, Pixel cette année? Bulle Nouveau Monde. C'est Nouveau Monde. Hein. Maintenant, c'est Nouveau Monde. Nouveau Monde. Nouveau Monde, c'est la grosse bulle, c'est pas la bulle où ça sent Non. les pieds, c'est la bulle où il fait chaud. Oui, c'est chaud. Et c'est l'ancienne Bulle New York. Ah, mais oui, je connais très Voilà. bien. C'est place New York d'ailleurs.
Je suis pas sûr. En face du théâtre, en fait. On va Voilà, dire, c'est ça. peut-être. Exactement. Eh bien, merci. Ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu, vraiment. C'est gentil. Je sais que j'ai un peu abusé. Je sais que j'abuse. Je parle pas d'hier soir, mais... Merci vraiment d'être venu. Ben, ça m'a fait plaisir. Vous avez travaillé avec un scénariste sur cet album Ouais, j'ai travaillé avec Georges Bernstein. Ah oui, il est très connu. Très, très, très connu. Il est pas d'ici. C'est pas un nom français, quand même. Non. C'est pas un enfant des Charentes. Il est d'où Il est de Rennes. Enfin, c'est un breton. Oui. Rennes. Rennes, et puis j'y avais aussi Fabrice Audescente, Hein qui est, lui, de Vendée. C'est pas vous qui êtes au dessin Moi... non, moi je suis au dessin, ouais. Ok. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, cet album, je l'ai adoré. C'est mon coup de cœur. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a pu montrer la couverture de ce livre que j'aime énormément? On l'a montré ou pas? Voilà. J'adore. Voilà. J'adore. C'est cool. J'ai mis 3 cœurs. C'est vrai? Oui, bien sûr. Putain. Je travaille plus à Télérama, mais bon. Ouais, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, Pixel, merci beaucoup. Bien sûr, très merci vite. d'être venu. très À l'année prochaine, parce que je sais que vous reviendrez. Ouais, pour le tome 2. Ils reviennent tous. Pour le tome 2. Il y aura un tome 2? Ouais, je suis dessus, là. Ça sent bon, ça, non? Ouais, ça faut que j'y aille, ça d'ailleurs. sent les affaires, les vêtements neufs, là, un petit peu, non? Non, quand je vais à Angoulême, je mets jamais de mes vêtements neufs. Oui, parce qu'on sait jamais ce qui peut y arriver. Ouais, Il y a Besseron qui est dans le coin, en général. Il n'est pas à l'abri de se faire voler son pantalon. Merci beaucoup. Merci. Pixel, merci Salut. beaucoup. Je t'embrasse. Oui, évidemment. Je t'embrasse la main. Ciao. Ciao. On se retrouve tout de suite après cette page de publicité. Sors. Florence. Ah oui, bien sûr. Je vais pas. T'aimes le rhum? Ouais. Tiens, c'est pour toi. De la part de toute l'équipe. C'est mieux de ce côté-là. Florence. Oui, c'est moi. Mais quelle joie de vous retrouver. Mais oui. Mamie est là. Alors, Mamie est venue. et j'adore. Vous savez à quel point je pourrais avoir un peu de cognac dans mon café ou pas? Donc Florence, vous êtes là pour quelque chose qui est peut-être un peu douloureux. Vous voulez parler du prix Schlingo? Oui, bien sûr, Bien sûr. que j'affectionne particulièrement. Bien sûr. L'invité qui était juste avant vous l'a gagné. Exactement. Et Et vous aussi, je Et crois. moi aussi, ça, j'ai gagné. Voilà. Vous savez ce qu'on dit du prix Schlingo? C'est comme boire le matin, ça change la vie. Voilà. Voilà. Donc ce prix-là, ça fait quand même, on est quoi, à 10 ans, 10, 12 ans 15. 15 ans. 15 ans. Ça fait 15 ans que vous l'animez. Et je l'ai créé avec mon camarade Jean Telet, Ah, malheureusement, qui n'est plus là. Et Hélas. donc, voilà. J'adore Jean Telet. c'est bien triste. Oui. Donc c'est fini alors ou comment on fait? On passe la main. Je passe la main. Vous passez la main. Je passe la main, oui. Mais à qui? Oui. Vous allez le faire. Je pense que vous êtes tout à Je fait... vais m'en occuper. J'essaierai d'être à la hauteur, au oui. moins la première année. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On verra. On va... Non, mais place aux jeunes, j'ai dit. Mais place oui, aux enfin, jeunes. alors, c'est Voilà. pas moi alors. Oui, mais bon. Est-ce qu'on peut, hein? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais que vous avez fait une BD qui a fait un peu la controverse sur une prostituée Oui, qui s'appelle Ginette. qui s'appelle Ginette, oui, voilà. Moi, merci Virginie. Vous pourrez passer avec le petit panneau qui dit qu'il ne faut pas boire? Oui, tout à fait. Mais c'est important. Bien sûr. C'est du café, c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est... Bien sûr. Donc Ginette, c'est votre dernière ligne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas bu, hein. Non, je sais pas, c'est plutôt pour moi en fait. Ginette, c'est un BDQ, hein. C'est un BDQ, D'accord. oui. Ouais. Oui, c'est... Voilà. C'est écrit dessus, hein. Oui. Donc, faut pas me faire des procès et tout ça. On C'est va écrit essayer. dessus. C'est, Donc, car c'est l'époque du est cul. au procès. Ah, mais regardez, Oui. regardez qui vient dehors. Mais c'est bien Hervé de Singe. Hervé de Vous Saint-Jean, vous rappelez mais... de ce gars-là, Oui, ou oui, pas oui. Oh là là, oui. Qu'est-ce qu'il a pu défrayer la chronique, celui-là? Ah oui. Eh oui. On rajeunit pas, hein. Avant le BDQ, vous avez fait un livre beaucoup plus personnel Oui. Sur ma famille. qui s'appelle... Un papa, une maman, une famille formidable, Ouais. la mienne. J'ai lu ce livre, j'ai Chez adoré. Dargaud. Voilà. Ça m'a énormément touché. Ben oui, il y a plein de gens qui ont été touchés par la chose. Donc ça s'est bien vendu, ça veut dire. Oh bah,
sais plus où mettre de quoi faire mon argent. Tellement. J'ai quelques idées d'investissement. Mais D'accord. on en parle après l'émission. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, aujourd'hui, votre actualité à Angoulême, c'est d'abord vous dédicacez au hall, je crois, entre midi et deux. Oui. Ensuite, Remise du prix Schlingo. Ensuite, Dédicace chez Isabelle. ah, vous, pour Dargaud ou... Avec je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. L'album que j'avais fait avec Jean Telet sur Charlie Schlingo. Je dédicace chez Isabelle qui a organisé une petite expo dans son salon. C'est Fi. Et après, je descends au musée d'Angoulême pour faire un réo sur un tirage d'une lithographie. Voilà. D'accord. Le musée d'Angoulême, c'est là où c'est tous les auteurs en cirque, c'est comme ça. Les auteurs. C'est comme le Grévin, mais de la BD ou pas? Faut voir. Il faut y aller. En tout cas, Florence, oui. Vraiment, vous savez que vous êtes l'invité de prestige, mon invité de prestige, sur les 4 jours. Oui, c'est gentil. Je suis très heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Je suis très content d'être venu à la gare. Et profitez-en, parce que ce sera peut-être mon dernier. Donc, non, voilà. ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Mais si. Bon, on se retrouve l'année prochaine. Pas sûr. Mais on peut se retrouver autre part. Mais j'espère. Voilà. En tout cas, le prix Schlingo, ça sera pas vous, et ça va faire bizarre quand même. Mais non. On se termine là-dessus? Oui. On envoie la publicité tout de suite. Allez. On n'a pas de pub en fait. Pas grave. Merci Florence. Écoutez... On aura du choix. Bon, On y va? Ah, il y a beaucoup de public aujourd'hui. Vincent, venez vous asseoir. Ah. Vous êtes le nouveau directeur de la TSI de la DB, c'est ça? Exactement, oui, le nouveau recteur dit. Je parle un petit peu jeune. Alors moi, je me rappelle de vous parce que je vous ai connu en banlieue parisienne quand vous vous occupiez d'un lieu qui s'appelait la Ferme du Buisson. Merci à mon assistante. Avec un festival BD qui a quand même défrayé la chronique pendant quelques années. Le Pulp. Exactement, oui. Et donc, comment on passe de ce festival de BD qui est quand même assez exemplaire, on peut le dire, Merci. à devenir directeur de la TSI de la BD? Oh, ben comment on passe là, c'est assez naturel. C'est le lien, c'est la bande dessinée. Après, c'est aussi des choix de vie. Ça fait longtemps que j'étais à la ferme. C'est un endroit que j'ai beaucoup Et moi aussi. arpenté. C'était loin, mais j'y allais. C'est pas si loin que ça, quand même. Et puis, l'occasion a fait le larron. L'ancien directeur est parti, Pierre. J'ai appris que le poste Pierre s'est libéré. Longoretti, c'est Pierre ça? Longoretti, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'étais pas forcément le candidat le plus évident, parce que je viens pas tellement du monde de la BD, mais même si j'ai créé ce festival, mais je venais plutôt du monde du spectacle. Ouais. Mais vous avez toujours fait des liens entre la BD et les autres arts. Oui, c'est ça qui était très intéressant. C'est ça et puis c'est ça qui était très excitant à faire dans cet endroit-là, parce que c'était un endroit où l'équipe était rompue au spectacle vivant, donc à un moment se faire à l'idée qu'il fallait faire de la bande dessinée, ça les a tous intéressés. Moi j'ai passé vraiment... Il y a eu 7 éditions et ça a été 7 très très beaux moments. Oui. Mais fil du passé. Parce que vous êtes installé quand même... Vous êtes installé à Angoulême ou... Oui, alors j'habite à 50 mètres du musée. Ah, voilà. Bah oui, c'est bien. Vous serez c'est pratique. Toujours à l'heure. Voilà, c'est ça. Non, on est souvent très en retard quand on habite tout près. C'est quoi un peu les challenges qui attendent de la TSI? Alors, le challenge de la TSI, c'est de faire de cette cité un lieu vivant, très vivant. Il l'est déjà, mais de faire un lieu de croisement, un lieu de rencontre, un lieu où les publics sont heureux à la fois parce qu'ils voient des très belles choses, parce qu'ils sont accueillis aussi dans un endroit qui transpire la bande dessinée. Ouais, c'est le mot exact. Voilà. Et l'idée pour moi, c'est aussi d'être dans ces croisements. Comme je viens d'un autre monde, j'ai envie de ça. Mais, parce que finalement, la mission de la cité, c'est de faire vivre la BD à l'année. Oui, c'est ça. Et pas juste pendant ce petit moment. Non, mais c'est là où je trouve que la stratégie d'une ville comme Angoulême et du territoire, c'est très intéressant. La ville est associée à la bande dessinée de manière indélébile. Oui. Mais elle ne peut pas être associée à la bande dessinée que 4 jours. Exactement. Le reste de l'année, il faut que cette relation à la bande dessinée, aux auteurs, vive. Et c'est ce qu'on fait, nous. Les
361 autres jours, c'est ça? Voilà, Bon, c'est ça. on va terminer là-dessus peut-être. Mais là, vous avez des expos là pendant le festoche? Oui, on en a plusieurs. On en a une qu'on a ouvert pour le festival qui s'appelle Rock Pop Wiz. Ok. C'est une très grosse expo, 400 mètres carrés sur les relations entre la bande dessinée et la musique rock et pop. Alors on traverse tous les continents, parce qu'on va des États-Unis au Japon, bien évidemment la France. Ça explore le lien entre la bande dessinée et la presse, Métal Hurlant, Tante Lenny présente, Zap Comics, L'écho des savanes. L'écho des savanes, toute cette... Et puis, vous verrez, ce que j'ai envie de faire aussi dans ces expos, c'est d'accueillir de la création. Ouais. Donc on a fait une boîte de nuit, par exemple, dans le musée, avec un certain nombre d'artistes qui nous ont dessiné les plus grandes stars de la bande dessinée en train de danser. Et qu'on a animé, c'est plutôt un endroit très joyeux. On a une exposition Fab Caro également. Fab Caro qui a été prolongée. Voilà, qui a été prolongée. On a une exposition qui retrace 50 ans, 50 Grands Prix, 50 Fauves. Et puis on a la collection permanente, bien évidemment. Oui. Et on finira peut-être là-dessus. Je crois que vous achetez des BD au fur et à mesure des planches quasiment chaque mois. Oui, on a une politique gonfler d'acquisition et de dons. Parce que les auteurs et les autrices ont compris maintenant que c'était un lieu de conservation. Ouais. Et que notre mission, c'est ça, c'est aussi la conservation. Ouais. Donc on a des dons de plus en plus importants. Et actuellement, pour donner une ordre d'idée, on a 18 000 planches dans nos stocks et 260 000 imprimés. Alors ça me plaît beaucoup, parce que moi je suis pas un homme de lettres, je suis plutôt un homme de chiffres. Mais oui, vous savez. Et ça me plaît énormément. On va se terminer là-dessus, Vincent. Je suis très heureux de vous avoir reçu. Bienvenue à Angoulême. Merci. C'est votre nouvelle ville, c'est chez vous, maintenant, ici. Tout de suite, une page de publicité. Nicolas. Ça va, Nicolas Baudard, on est d'accord. Ça tourne là ou pas? Ok. Générique. C'est parti. Nicolas Baudard, mais quelle joie de vous recevoir, parce que sans vous, pas d'émission finalement. Exactement, Francky. Voilà. Le meilleur pour la fin, peut-être. Ouais, j'ai dit ça hier, mais c'était pas vrai. Alors, je crois que vous m'avez amené ma petite enveloppe ou pas? Exactement, regarde, je t'ai amené une petite surprise. En plus, joliment imprimée, parce qu'on est quand même dans le festival de la BD. Je vais te raconter sa petite histoire. Est-ce que ce sont les nouvelles enveloppes dont j'arrête pas d'entendre parler? Il n'y a plus de bulles. Exactement. Il y a plus de plastique. Exactement. En fait, si tu veux, aujourd'hui sur le marché, Oui. quand tu veux envoyer un objet, tu as le choix entre une pochette bulle plastique. Cassez bien le micro. Tu as le choix entre une pochette bulle plastique oui. ou alors une boîte carton. Oui. Et on sait tous qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres du carton avec un petit objet et tout le reste est vide. Donc Oui. qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire? On a commencé à faire de la bulle papier. De la bulle papier. Voilà. Donc il y a une sacrée ingénierie là-dedans. Il y a 1 an et demi de recherche et développement. En France? En France, Ah. à la Ça Couronne, me plaît énormément. donc à Angoulême. Et ensuite, on a décliné la bulle en petites pochettes pour expédition. Oui. Est-ce qu'on peut la montrer? Tu l'as aussi décliné en pochette avec du papier pour protéger et aussi la pochette et l'objet. Et enfin, la grande valeur ajoutée de notre produit, c'est la pochette avec soufflet pour justement s'adapter au produit, au contenu et envoyer des petits objets de toutes les tailles et bien sûr des livres pocket, des BD, etc. Nicolas, vous savez que je suis journaliste, donc j'ai une question qui me brûle la lèvre. Est-ce que vous travaillez avec Raja ou pas? Écoute, l'événement que supporte Raja, que sponsorise Raja, va aussi naître le catalogue Raja au mois de mars, avec notre produit sur tous les catalogues de toute l'Europe, avec un lancement en avant-première. Et si on parlait un peu de chiffres? Dis-moi tout. Enveloppe, ça s'appelle enveloppe couronne. Hein, c'est ça? Exactement. Oui. Donc on est le premier fabricant d'enveloppes en Europe. Oui. Aujourd'hui, on fabrique dans nos usines ici en Charente plus de 1,8 milliard de produits. On parle de combien d'emplois alors? On parle de 152 salariés. Ah, j'adore. Voilà. J'adore. Et grâce à ce nouveau concept et développement, eh bien, nous recrutons dans toutes nos unités de production ici en Charente. Des jeunes. Des jeunes régleurs, des jeunes logisticiens et des jeunes planeurs. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que je peux avoir ma petite enveloppe? Tu passeras après. Hein. Merci Francky. On se voit au club. Exactement, à tout à l'heure, à ce soir. Pour un petit cognac. Merci beaucoup, Nicolas. Une page de publicité tout de suite.
café avec du cognac. Tout de suite, j'accueille Hervé de Singe. Hervé. Ah. Comment on se retrouve Comment on se retrouve? Mais comme chaque année. Alors, Ah, Hervé, je suis très heureux de vous rencontrer, évidemment. moi aussi. Parce moi que vous êtes ce qu'on peut appeler un vrai éditeur. aussi. C'est gentil. C'est-à-dire faire plaisir aux auteurs, hein, savoir bien s'en occuper, savoir un petit peu les masser, savoir... Pour vous, les auteurs, c'est un peu comme des bœufs de Kobe, un petit peu, parce que j'ai compris. J'aime bien déguster. Oui. Mais, alors, la raison de votre présence dans ce talk show, c'est le prix Elvis. Elvis d'or. Oui. Voilà. Alors, Voilà. Alors c'est un prix qui veut réconcilier un peu l'état d'esprit des années 70-80, qui était à cette époque-là très fort, où il y avait un espèce de mix de complicité entre la BD, le rock et la science-fiction, d'ailleurs, souvent. Ça a été très bien exprimé par le magazine Métal Hurlant, évidemment, mais aussi injecté dans le magazine que je dirigeais à l'époque, L'Écho des Savanes. Et donc l'idée, c'était de remettre un petit peu ce sel particulier, hein, le rock, à l'intérieur de la bande dessinée, et donc de créer un prix qui soit d'essence, qui récompense une bande dessinée d'essence rock. Pas obligatoirement sur le rock, mais d'essence, d'esprit rock. Hein. Voilà. Et donc, j'ai créé ce prix et qui est présidé par mon ami Philippe Manœuvre, quand même, qui est Monsieur Rock. qui est quand même Monsieur Rock en Monsieur France. Rock en France. Bien Voilà. sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, on récompense avec un magnifique trophée que malheureusement je n'ai pas là. Il est encore sous scellé. Hein. Il est dans le train. Vous l'avez oublié dans le train. Et c'est un magnifique trophée qui représente un Elvis en or. Il est surtout doté maintenant, aujourd'hui, Voilà, Hervé, on arrive. doté d'une récompense de 1000 euros. Voilà. Hein. Est-ce qu'on peut arriver au noyau du truc? Ah ouais. C'est-à-dire un prix qui est doté. Ben oui, parce qu'en fait, c'est bien le malheur ici à Angoulême, c'est que les prix sont pas dotés. Nous, si. Mais c'est un super exemple et surtout c'est un très beau message d'espoir pour les auteurs. Parce que c'est ce qu'ils demandent finalement. Qu'est-ce qu'ils demandent les auteurs? Ben des ronds, des thunes, du fric. Vous savez De la gloire aussi. Vous savez qui va gagner cette année ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. Ouais. Vous êtes Tout au est courant. préparé. Vous êtes au courant. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix, c'est pas que nous deux, Philippe Manœuvre et moi, c'est tout un. Il y a un jury important composé de Liberator, de Franck Margerin, de Philippe Villemain, Mais oui. et plein d'autres. Voilà. Il n'y a pas Kent, le mec de Si, Star, tout à fait. Star Shooter. Il y a Kent aussi, Star Shooter. Ouais. Enfin, il y en a plein. Voilà. Donc, on est une dizaine, on se réunit à Paris. Hein. Et lors d'un déjeuner fameux, gastronomique. Oui, j'y étais. Oui, voilà. Nous pouvons. J'ai bien croqué d'ailleurs. Nous pouvons dire que c'est une décision collective, c'est un prix démocratique. Oui. Il est élu par 10 personnes. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on a voté après le digestif. C'est possible. C'est-à-dire que tout le monde était en pleine possession de ses moyens. Tout à fait. Hein. Tout le monde a vraiment dit ce qu'il pensait. Un peu de lucidité, enfin. Un peu de lucidité dans ce monde de BD. Là. Bon, écoutez, Hervé, je suis très heureux de vous avoir eu. Mais c'est super. Mais vraiment. Et moi aussi, je Et suis. ce prix, Oui. c'est un exemple pour le monde de la BD. J'espère que nous le ferons des petits. Hein. J'espère. Des petits encore plus gros. Hervé, on se retrouve aux toilettes du Mercure? Tout à fait. Hop. J'accueille mon nouvel invité. Claudio, on avait dit dimanche, non? Je sais. Dominica, comment on dit déjà? Claudio, ben venez nous rejoindre. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Et vous? Je peux avoir du cognac ou pas? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, on le sent pas. Bien sûr. Quoi? Je peux avoir plus de cognac ou pas? Vous pouvez mettre... Non mais vraiment. Non, mais je suis sérieux là. Oui, bien sûr, on passera le petit message. Claudio! Mais quel plaisir de vous revoir! C'est génial. Alors, Enchanté. est-ce que vous êtes bien le directeur du festival
de Naples. Napoli. Napoli, voilà. Le Comic-Con. Le Comic-Con de Naples, Ouais, ouais. j'y suis jamais allé, mais tout le monde m'en dit le plus grand bien. Ouais, je t'ai invité chaque année, mais tu avais toujours quelque chose Oui, mais il de fallait que je mieux paye à le train. faire, donc, Il fallait que je paye le train, c'est pas possible. Oui, ah, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes à Angoulême ici, vous savez bien. Oui, le froid me. Vous savez que c'est le plus me grand rappelle. festival de BD du monde, vous le savez. Non, pas du tout. Comment ça Mais comment ça? Pas du tout. Mais attendez, en termes de fréquentation, c'est énorme. Mais pas du tout. Oui, mais c'est-à-dire Pas que- par rapport, je veux dire, je parle pas du festival de Naples, mais par exemple le festival de Lucca, Lucca. c'est genre 300-400 000 personnes chaque Ah oui année. Ouais. Ah, c'est un petit peu plus qu'ici en fait. Mais c'est un beau festival. Oui, oui. Alors Lucas, je connais même pas. C'est près de. Pourquoi vous faites cette émission en effet Moi, j'attends la retraite. Ah, le public est vraiment génial aujourd'hui. Non, mais écoutez, il faut tenir Encore le- plus près. Ouais. Ok, pardon. 10 cm. Voilà. Non, Non, mais vraiment. 10 mm. Ah, ça, c'est l'Italie, la France. Hein. Donc, Claudio, donc vous vous occupez du Comic-Con à Napoli. Oui. C'est un petit festival, c'est ça? C'est un tout petit festival? Non, c'est un peu plus grand aussi Qu'Angoulême. d'ici, ouais. Bon, écoutez, je vais vous dire la vérité parce que je suis un journaliste avant tout. Ce festival est énorme. Toujours Angoulême? Non, le vôtre. Ah. Vous avez un très gros festival. On parle du festival? Oui, vous avez, Ah ouais, ok. vous avez les Italiens, vous avez des gros festivals. Il paraît. Oui, c'est vrai, c'est vrai vrai. C'est des gros festivals, Ouais. ouais. Donc c'est quoi? Vous invitez beaucoup de. Vous invitez des auteurs, je crois d'ailleurs. Oui, on invite des auteurs, d'ailleurs beaucoup de Français. Oui. Ouais. Qui viennent. Ouais. Eux, ils viennent. Ils adorent. Ouais, mais on leur paye le train et Ouais. l'avion. Contrairement à Comme- certains. comme à vous, ouais. Bon. Et ce festival, il a lieu de quand à quand en fait? C'est le week-end du 1er mai, parce qu'on a de toute façon pensé choisir un week-end un peu plus chaud. Ouais. Non, C'est un je reproche veux dire, C'est un en reproche général. C'est un reproche Non, en général, je dis en général. Donc il n'y a pas de neige à Naples, Ok. normalement. Ouais. C'est vrai ça? Je suis jamais allé là-bas. Mais il faut- Non mais Vous devez venir. Vous savez, Claudio, vous savez, le festival ici c'est en janvier. C'est toujours le dernier week-end de janvier. Il Oui, fait très froid. j'ai entendu, Il ouais. fait très très froid. Oui, Et ben ça permet de garder les idées claires. ça c'est vrai. C'est ça. c'est vrai. On est peut vraiment boire- focus. On peut boire pour se. On est focus pour se business. chauffer. ici. On est focus business. Donc premier week-end de mai. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la grande expo qu'il va y avoir? La grande expo, ce sera dédié à Giorgio Cavazzano. C'est un dessinateur Italien. Disney, mais Italien. non seulement. D'accord. Ouais, ouais. Qui a fait beaucoup de Picsou, Donald et tout ça. Lui, Ouais. il est canard. Il n'est pas souris, il est canard. Il est canard, Ouais. oui. Il est canard. Vous connaissez alors? J'adore. Topolino, hein. Mais Topolino, c'est le souris. Quoi Bon, on va terminer là-dessus, je pense. Parce que là, Il est tard. il y a ma mère qui vient me chercher. Ah ben merci. Maman, j'arrive. J'ai 2 minutes encore. Merci d'être venu, mais je pensais que vous veniez. Comment on dit dimanche déjà en italien? Domenica. Ah, j'adore. Ouais, mais je vous avais prévenu, il faut que je rentre. Vous m'avez plus tôt prévenu. à Paris. Ouais. Ouais. Vous m'avez Je me prévenu. suis dit, je vais passer samedi. De toute façon, c'est tellement un bordel. J'adore cette toujours émission. quand on me prévient avant de rentrer. Allez. Merci. Oui, merci beaucoup, mais Claudio, merci. Bravo. Tout de suite, j'accueille. Non, il n'y a plus personne. Non. Excuse-moi, j'interviens rapidement. Apparemment, il y a un feu qui s'est échappé dans la rue d'Angoulême. On a réussi à le maîtriser. Ah bon? Ouais, on a des images et demande à la régie à tic et tac. Tic et tac, envoyez les images, s'il vous plaît. Bon, alors, non, mais ça, c'est pas chic. Franchement, ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool du tout. Francky? Mais je crois qu'ils l'ont boulé, hein. Regarde. C'est vraiment. Non, là, c'est pas cool. Tout de suite, j'accueille
Ah, Aude. Je sais même pas que je rentrais. Vous n'avez pas dit dimanche? J'ai une dernière invitée. D'accord. On y va? On y va, c'est parti. Aude, quel plaisir de vous voir. Oh là là. Vous avez fait bon voyage? Oui. Et alors c'est à 10 cm. À 10 cm, c'est très très précis. Bonjour. Je sais que vous avez travaillé dans un groupe, la fanfare, tout ça. Oui, mais c'était il y a longtemps. D'accord. Donc vous avez une idée un peu de comment... Du micro? Un peu comment ça marche? Ouais. Bon. Aude. Oui. Quel plaisir de vous recevoir. Mais oui. Virginie? Oui. Oui, ce micro. The Frankie Baby Show. C'est quoi votre actu? J'en ai pas. Ah bah alors, tant mieux. Vous êtes vraiment là pour le plaisir alors. Votre micro, il est parti. Mais attends, ouais. Oui, je ne sais pas où il est. Je peux avoir quelqu'un qui me met le micro là ou pas? Je ne sais pas où il est. Ah, c'est bon? Virginie, vous pouvez mettre le micro ou pas? Ça va prendre quelques minutes, hein, je suis désolé. C'est OK? Oui. Alors, Aude, Fred. qu'est-ce qui vous amène à Angoulême? Un concert dessiné hier Ah. soir avec Anna Carla Mazza au théâtre d'Angoulême. Voilà. C'est très dur à prononcer, j'imagine. Son nom? Oui. Non, ça va. Ça dépend de- Ça a marché, il y avait du monde? Eh ben oui, le théâtre était plein. Ça augmente le niveau de stress. Bien sûr. C'était très bien. Ça a dû être un peu impressionnant quand même, non? Un peu, ouais. Ouais. Est-ce que vous allez être dans la bulle d'Argo? Je vais pas travailler aujourd'hui. Vous n'allez pas travailler? Non, je suis une touriste. C'est très rare les auteurs qui peuvent dire ça. Oui, peut-être. Ça c'est oui. Si on parlait d'idéal standard, un de mes livres préférés. Si vous voulez. Alors, idéal standard, si je me rappelle bien, Oui. c'est un livre qui permet Oui. de s'éveiller Oui. à certaines questions Oui. en tant que Sur- lecteur. Spécifiquement masculin, vous voulez dire? Oui, Ah ouais. clairement, bien sûr. Oui, il y avait un aspect peut-être un peu pédagogique. Bien sûr, c'est édifiant, ouais. mais dans Ouais. le bon sens du terme. Oui. Eh ben oui, ça déroule. C'est un point de vue féminin. Voilà. Peut-être Mais- que pour certaines personnes, c'est inédit. Franchement, j'encourage tous les gens qui regardent l'émission à lire ce livre. Ça, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça l'a amélioré en tout cas. Tant mieux. Voilà. C'est quoi votre dernier livre? Amalia, chez Dargaud aussi, l'année dernière. Et ça parle de... De l'épuisement, l'épuisement d'une façon générale. De comment on s'épuise à vouloir tout réussir. Alors, Aude, je suis allé voir tous des gens un petit peu influents. Tic et tac, vous êtes avec moi ou pas? Et j'ai demandé, pour vous, qui dessine le mieux les mains ou les chevaux? Et la réponse, on va l'écouter tout de suite. Ah, super. On a qui là sur mon plateau? Et Aude Picot. On l'a pas. Eh bien, ils ont tous répondu Aude Picot. Les mains et les cheveux, ok. Vous dessinez très bien les mains, Ah. vous dessinez très bien les chevaux. Ah, les chevaux, les cheveux. Bien sûr, pas les cheveux. Attends, quand est-ce que j'ai dessiné les cheveux? Il y en a plein, Ça- dans quasiment tous vos livres. C'est vrai que dans Igdalsner, il y a beaucoup Dans de chevaux. quasiment tous vos livres, il y a des chevaux. Des Et il y a des épopées, mains. des troupeaux de chevaux sauvages, montés par chevauchés par des mains, c'est vrai. Alors, je vais vous dire un truc, parce que si vous ne savez pas, évidemment, je connais beaucoup d'éditeurs. Je connais énormément. Et c'est à ça que les auteurs sont choisit. jugés en général. D'accord. Voilà. Ok. Les mains et les chevaux. Bah, je vais m'y mettre alors. On termine là-dessus? Super. Ok. Super. Est-ce que vous allez au Hall ou pas, juste après? Oui, bien sûr, pour aller voir mon éditeur préféré. On terminera sur cette note de bonne humeur. Merci, Aude. Tout de suite, j'accueille... Non, c'est fini. Au revoir et à demain.